Manuel Bompard, quel regard vous portez, vous, ce soir, sur cette mobilisation ? Je crois que pour une première journée de mobilisation, ça a été une réussite. Alors une réussite qui est nécessairement ternie par ce drame d'une personne qui est décédée dans cette mobilisation. Et donc ça, c'est un événement terrible. Pour autant, je pense que c'est une initiative, une mobilisation qui a été d'une ampleur importante, avec des rendez-vous dans chaque département, qui s'est déroulée dans des conditions, il me semble, dans la grande et l'immense majorité des cas, qui étaient des conditions pacifiques, calmes, mais en même temps extrêmement déterminées. Extrêmement déterminées parce que les gens sont très en colère de la politique gouvernementale. Et finalement, le président de la République a dit « venez me chercher ». Et je crois que les gens sont en train de venir le chercher, effectivement. Oui, ça c'est ce que Jean-Luc Mélenchon a tweeté. Vous étiez à ses côtés, place de la Concorde, pas très loin de l'Elysée. C'est à combien sur l'échelle de la récupération de 1 à 5 ce tweet, alors que c'est pas vous du tout qui avez organisé ce... Mais monsieur, nous n'avons jamais prétendu organiser quoi que ce soit. Alors, monsieur Mélenchon, il dit ça c'est fait, comme si c'était lui. Non, je crois pas qu'il ait. Je crois pas qu'il ait dit ça. Vous inquiétez pas. Jean-Luc Mélenchon a dit, et c'est ce que nous disons depuis plusieurs jours d'ailleurs et plusieurs semaines, il y a un mouvement qui est un mouvement auto-organisé. Et bien sûr, nous ne sommes pas à l'origine en tant que force politique. Après, beaucoup d'insoumis sont à l'origine de ces initiatives. Et nous leur apportons notre soutien, et notre soutien sans tentative au contraire de récupération, parce que je pense que c'est un mouvement qui s'auto-organise dans la société, et il faut respecter ce caractère d'auto-organisation, y compris sur les suites à donner au mouvement. C'est pas à nous de décider ce qui va se passer maintenant, c'est les gens eux-mêmes qui vont décider des suites de cette initiative. En même temps, tout à l'heure, vous disiez pour une première journée de manifestation. Parce que j'écoute avec attention ce qui se dit dans les points de blocage, et je sens bien qu'il y a une telle détermination, une telle colère dans le pays qu'elle s'arrêtera pas ce soir, et qu'elle ira jusqu'à ce que les revendications qui sont portées dans ce mouvement soient satisfaites. Et les revendications, elles sont finalement assez claires. En finir avec cette politique qui est toujours en faveur d'une petite partie de la population. C'est assez symptomatique, hein. Si vous regardez les montants, c'est que un gouvernement qui donne 4 milliards d'euros aux plus riches en supprimant l'impôt sur la fortune essaye de reprendre 4 milliards d'euros à tout le monde, au peuple dans son ensemble, qui n'a pas d'autre choix que de prendre sa voiture pour aller travailler, pour aller amener ses enfants à l'école, à la crèche, pour aller faire ses courses. Et on prend à eux, et dans le même temps on distribue aux plus riches, et je pense que c'est ça qui écœure les gens. Oui, mais alors vous dites que c'est un mouvement auto-organisé, pour qu'il puisse s'inscrire dans la durée, il doit s'organiser, et donc est-ce qu'il peut continuer à s'auto-organiser, ou est-ce qu'il doit prendre appui quand même sur les partis politiques pour relayer les revendications? Est-ce qu'à un moment vous intervenez pour que ce mouvement puisse durer? Vous allez toujours rester en retrait? Non, mais on n'est pas en retrait. Non, mais nous ne sommes pas en retrait, nous sommes dans le mouvement, parce que nous subissons, comme les personnes qui s'organisent, les conséquences de cette mauvaise politique. Pour autant, il y a des leaders pour s'inscrire dans le... Mais vous savez, les gens, il faut leur faire confiance. Les gens, ils sont tout à fait capables, et ils l'ont montré aujourd'hui, d'organiser précisément, sérieusement, une initiative qui est une initiative d'une grande ampleur. C'est sans doute ça qui fait d'ailleurs le plus peur au pouvoir, c'est que les gens, ils n'ont pas besoin de consignes, ils n'ont pas besoin que des gens leur disent ce qu'ils ont à faire. Ils subissent au quotidien les conséquences de cette politique injuste, inefficace, qui fonctionne pas, dont ils sont toujours les victimes, et ils s'organisent pour se mobiliser contre et essayer de faire infléchir tout ça. Et ils n'ont pas besoin de consignes, de récupération, et moi je trouve ça au contraire très bien pour la démocratie que les gens s'organisent et font valoir leurs droits. Et moi, à mon modeste niveau, avec le mouvement que je représente ici, la France Insoumise, nous leur apportons notre soutien, notre aide s'ils en ont besoin, mais nous ne cherchons pas du tout à les récupérer. Au niveau de la France Insoumise, il y a des membres qui ont manifesté, d'autres qui ne l'ont pas fait. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un malaise chez vous? Non, pas du tout. Vous avez vu, nous avons été toute la journée aux côtés de celles et ceux qui se sont mobilisés. Et en même temps, nous avons vu qu'il y avait des tentatives de récupération de l'extrême droite. Et certains de nos amis ont dit... il n'est pas question pour nous de défiler à côté de militants du Front National. Mais pour autant, je pense que c'est notre place aux côtés de celles et ceux qui souffrent, de celles et ceux qui sont en colère. Et justement, il ne faut pas laisser à l'extrême droite le monopole de cette initiative. L'extrême droite a tenté de récupérer de cette initiative, mais toutes celles et ceux qui se sont organisés portent un discours qui est un discours extrêmement clair, une autre répartition des richesses, une vie qui soit une vie plus douce, des fins de mois qui doivent être moins difficiles. Et ça, c'est des choix politiques, c'est pas une fatalité. Donc ça se résout pas avec, par exemple, Emmanuel Macron qui dit je supprime la hausse de la taxe sur le carburant. S'il annonce ça suffira pas, si je vous écoute, par rapport à la colère qui s'exprime aujourd'hui. Ça serait déjà un bon premier pas. Mais je crois que ça sera pas suffisant. Ça sera pas suffisant quand dans le même temps vous supprimez les APL, vous supprimez l'impôt sur la fortune, vous augmentez la CSG sur les petites retraites. Donc vous allez continuer à manifester pour le départ d'Emmanuel Macron? Non, mais monsieur, je pense qu'il y a une colère grandissante dans le pays aujourd'hui, et le président de la République, il doit l'entendre. Alors s'il l'entend dans un premier temps en disant on revient sur la hausse des carburants, ça sera un bon premier pas, mais je crois que ça suffira pas à faire en sorte qu'il y ait une politique, soit une
une politique plus équilibrée. Les gens, ils sont pas bêtes, vous savez, ils voient bien que ce gouvernement fait une politique qui soit toujours en faveur des riches. C'est le président des riches, c'est pas nous qui le disons, c'est ce que tout le monde dit aujourd'hui. Et je pense que c'est tout à fait juste. Et donc, c'est des choix plus importants de société qui doivent être différents. Et je crois effectivement le président de la République aujourd'hui n'est pas en capacité de le faire. Et donc, notamment, il y a des échéances électorales qui vont venir. Je crois que ça sera l'opportunité et l'occasion aux Françaises et aux Français de dire leur mot sur cette politique et de montrer qu'il y a un changement de cap qui est aujourd'hui indispensable et nécessaire. Emmanuel Bompard, je voudrais qu'on regarde cette image qui illustre en fait la tension entre ceux qui manifestent et puis ceux qui subissent les blocages. Regardez cette voiture qui fonce sur la foule de gilets jaunes, des gilets jaunes qui lui barraient le passage. Ça s'est passé du côté de Montpellier. Est-ce que finalement ce mouvement, il n'exacerbe pas le fait qu'il y a deux France? Non, je ne crois pas qu'il y ait deux France. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand vous avez un gouvernement qui fait la sourde oreille, et ben nécessairement ça crée un climat qui est un climat de tension, de montée des tensions, de montée des rapports de force et des affrontements. Et moi je le souhaite pas, je pense que personne ne le souhaite. J'ai entendu celles et ceux que vous avez interviewés qui réagissaient, les membres de ces gilets jaunes qui à chaque fois disaient nous sommes dans un mouvement qui est un mouvement pacifique, calme mais en même temps déterminé. Donc personne ne souhaite une montée des violences. Mais si le gouvernement continue à faire la sourde oreille, si dans le même temps il essaye d'utiliser les artifices qui sont franchement les artifices assez éculés et classiques dans des journées de mobilisation, c'est-à-dire le bidonnage sur les chiffres, c'est-à-dire la tentative d'instrumentaliser des incidents qui sont des incidents regrettables pour essayer de jeter l'opprobre sur l'ensemble d'une manifestation et d'une mobilisation, je crois que ça va conduire à encore plus de colère. Accidents qui existent, hein. Mais bien sûr qu'ils existent. Et vous avez vu, je l'ai dit dès ma première phrase. Le gouvernement met ça en avant des fins politiques. Justement, M. Castaner s'est exprimé là en début de soirée en disant, en appelant les gens qui étaient sur les blocages, entre guillemets, à rentrer chez eux. C'est pas ce qu'il a dit, mais c'est ce que ça sous-entendait. Qu'est-ce que vous dites, vous, aux 200 points de blocage qu'il y a encore ce soir? Vous leur dites, il faut rentrer chez vous? Non, mais moi, pour être cohérent avec ma position, il ne m'appartient pas de donner des consignes aux gens qui sont mobilisés. Ils s'auto-organisent. Ça continue demain? Il y a encore des blocages demain? Des blocages ou des manifestations demain, que les gens restent cette nuit? Mais demain ou plus tard, je ne sais pas, mais il me semble que ce mouvement, en tout cas, qui a été une première étape aujourd'hui, je pense qu'il va se poursuivre. En tout cas, oui, je souhaite qu'il aille jusqu'à obtenir une satisfaction des revendications qui sont les siennes. Mais encore une fois, du point de vue du calendrier, des modalités de ce mouvement, à partir du moment où on en respecte le caractère auto-organisé, je pense que c'est aux personnes qui sont mobilisées de se donner rendez-vous, de décider elles-mêmes des initiatives et de la suite qu'elles donneront à cette mobilisation. C'est pas à moi de le faire. De plus en plus d'impôts, de plus en plus de taxes. C'est possible de faire autrement? Je pense que le problème, c'est surtout que c'est toujours les mêmes qui payent. Je pense que la fiscalité, elle est nécessaire dans notre pays aujourd'hui pour financer les services publics, le partage de la richesse, la redistribution. Le problème, c'est que ce gouvernement a choisi de faire payer toujours les mêmes, c'est-à-dire le peuple, les gens lambda, les gens normaux, ceux qui essayent juste d'avoir une vie digne et dans le même temps de multiplier des cadeaux aux plus riches. Encore une fois, quand vous commencez votre mandat par supprimer l'impôt sur la fortune, c'est 4 milliards d'euros de cadeaux. Quand vous multipliez les exonérations sur les hauts revenus, sur le revenu du capital, c'est à peu près 10 milliards d'euros qui ont été distribués l'année dernière aux plus grandes fortunes de ce pays. Et dans le même temps, vous augmentez la CSG pour les petites retraites, vous supprimez ou vous baissez les aides pour le logement pour celles et ceux qui n'ont pas les moyens de se loger autrement. Vous vous attaquez au prix de l'essence et du carburant. Vous voyez, je pense que le problème, c'est pas plus d'impôts ou plus de taxes, c'est une politique injuste. Et ça, les gens, ils sont sensibles, et je les comprends, ils sont très en colère par rapport à cette injustice. Donc oui, c'est possible de faire autrement. On peut décider d'aller taxer les compagnies pétrolières. Total, c'est 10 milliards d'euros de bénéfices chaque année. On peut décider de attaquer les secteurs du transport qui sont les plus polluants, le kérosène, le transport routier. On peut, voilà, il y a plein de décisions qu'on peut prendre. Malheureusement, le gouvernement le fait pas aujourd'hui. On peut s'attaquer à la fraude et l'évasion fiscale. C'est entre 60 et 80 milliards d'euros qui partent chaque année en fumée. Vous voyez, il y a plein d'autres choix qui sont possibles. Et ce gouvernement, malheureusement, il a fait un choix, et c'est de gouverner pour les riches et contre le peuple. Et ça, il faut que ça s'arrête. Merci beaucoup, Emmanuel Bompard, d'avoir été avec nous ce soir.